Tiens-moi, tiens-moi par la main, je veux te secouer. Oh, tiens-moi par la main, je veux te secouer. Tiens-moi par la main, je veux te secouer. Tiens-moi, tiens-moi par la main, je veux te secouer. Parmi nous, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit, que son amour habite en nous, que sa présence nous éclaire, que sa parole nous fortifie. Au moment où nous célébrons ce culte, pour dire au revoir au révérend Victor Maïdali, la joie de la part de notre Seigneur nous anime en ce moment et nous voulons, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, célébrer ce culte. Invoquons le nom du Seigneur par la lecture du psaume. Grâce te soit rendue, Seigneur, pour ton amour et ta vérité, pour ta promesse qui surpasse ton renom. En répondant à notre appel, tu nous rencourages et forces. Les rois de la terre te célébreront en entendant les paroles de ta bouche. Sur les routes du Seigneur, ils chanteront. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous rendons grâce à notre Dieu en la
s'est tenu à la paroisse autonome de Biémassi le camp biblique des enfants sous le thème « Craindre Dieu, source de sagesse », tiré du livre des Proverbes, chapitre 1, le verset 7. Ce camp, c'était un camp dont les différentes articulations furent les enseignements, les études bibliques, des jeux bibliques aussi, des ateliers et bien d'autres encore. Les enfants qui y prenaient part étaient repartis en 3 catégories en fonction de leurs âges respectifs en vue de permettre une meilleure compréhension de leur part. Concernant les plus grands, le premier enseignement reçu portait sur les qualités d'un enfant de Dieu et nous a été délivré par le révérend Magali Victor, qui a su le transmettre de manière explicite, de sorte que tout le monde pouvait examiner sa vie et se demander si réellement il possède ces qualités. Ensuite, le deuxième enseignement nous a été livré par l'ancien prieur Bélisée et portait sur le thème « La crainte de Dieu dans la sanctification », où nous avons retenu que la sanctification, c'est se mettre à part pour Dieu et que tout enfant qui veut craindre Dieu doit marcher dans la sanctification. En plus, le troisième enseignement qui portait sur les avantages de la crainte de Dieu par un enfant et qui fut délivré par le moniteur Bouka Augustin nous a permis de comprendre que beaucoup de bénéfices résultent de la crainte de Dieu, à savoir la sagesse, la richesse, la sécurité et bien d'autres. Et pour clore avec les enseignements, nous avons assisté à une causerie éducative qui portait sur le thème « L'attitude du jeune chrétien face à la violence dans les réseaux sociaux » et qui nous a brillamment été livré par le frère Massou Bienvenu. Celui-ci nous a fait comprendre de manière profonde et détaillée les dangers des réseaux sociaux, de sorte qu'en rentrant chez nous, nous avions peur de nous connecter au monde des réseaux à nouveau. Par ailleurs, la classe des moyens et la classe des petits ont vu tout à tous les orateurs suivants. Madame Siama, le frère Boukane Michel, Madame Temga, Madame Oudam, Madame Kissou, Madame Théabé, le frère Asaka Lukael, l'ancien Fadanga Elissa et bien d'autres. Et pour joindre l'utile à l'agréable, s'il vous plaît, nous avons eu divers ateliers, tels que la confection des bijoux perlés, la préparation des coquettes, les dessins, mais toutefois, l'activité la plus marquante fut le match digne de finale de Champions League qu'il y a eu entre les campeurs. En somme, le camp des enfants de l'école du dimanche fut un succès incontesté et dont le souvenir restera gravé certainement pour longtemps dans nos mémoires. Bonjour, peuple de Dieu. Enfin, nous voulons dire merci aux parents parce qu'ils nous ont permis de participer à ce camp biblique. Merci aussi aux encadreurs pour leur patience. Merci aussi à toute la paroisse pour l'amour que vous portez, pour le cas de dimanche. Merci beaucoup. Grandes œuvres, mais à mon sens, je sais que Biémassi, ensemble, nous avons produit des grandes œuvres. Vous-même, vous connaissez. Nous sommes quittés de 7 millions à 15 millions lors des fêtes de récolte. Et vous savez, ça c'est des grandes œuvres, sans citer d'autres. Et dans l'amour entre les frères, nous avons vécu la main dans la main. Parce que sans marcher la main dans la main, nous ne devions pas, n'est-ce pas, produire de telles grandes œuvres. Par ailleurs, Paul fait appel au devoir chrétien entre les frères qui vivent l'unité, notamment la compassion, l'humilité dans les familles chrétiennes. Nous avons parlé haut et fort au-dessus de cette chair. Sans une famille dans l'humilité, dans le respect, l'Église sera une Église de désordre. Alors si aujourd'hui la paroisse de Biémassi vit l'unité,
calme et la sérénité et œuvrent pour l'Éternel, c'est que les familles sont purifiées, compte tenu des enseignements que nous avons produits, compte tenu du séminaire des couples qui a eu lieu ici et qui a connu de grands succès. Nous sommes convaincus que notre paroisse est purifiée puisque les familles sont purifiées. Parce qu'il y a l'humilité, le respect dans les familles. Nous devons, selon Paul, il dit, les chrétiens et filles doivent avoir les mêmes pensées et les mêmes sentiments. En ce qui concerne ce qu'ils ont réalisé de faire, nous devons nous unir en pensée et en sentiment pour produire donc ce que, n'est-ce pas, nous vivons ensemble comme l'unité. Bien-aimés, Paul, nous avons suivi ici, son message ne s'est pas arrêté seulement aux Philippiens. Pour aller donc à Jérusalem, passant par Éphèse, pour ne pas mettre beaucoup de temps à Éphèse, il arrive dans un coin appelé Milet. Il convoque donc les anciens représentants de toutes les communautés d'Éphèse de venir le rencontrer parce que s'il part là-bas, il risque de mettre long et il va rater aussi la fête de Pentecôte. Donc il faut les convoquer et leur donner des consignes, des conseils, des avertissements et les recommander au Seigneur. Ainsi donc, Paul dresse d'abord une rétrospective de son ministère. À cet effet, il évoque, n'est-ce pas, son humilité, ses larmes de la souffrance au milieu des épreuves que lui suscitaient les embûches des Juifs. Bien-aimés, nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, comme Paul, œuvrer ensemble sans avoir des embûches, sans avoir, n'est-ce pas, le mécontentement de l'autre, puisque même la langue dans le corps, dans la bouche, n'est-ce pas, les dents viennent la croquer. Donc c'est pour dire qu'on ne peut pas vivre ensemble sans, n'est-ce pas, broncher autrui. Nous avons vécu ensemble, certainement, il y aura ceux qui ne seront pas, n'est-ce pas, quelque chose qui contribue aussi pour votre édification. Nous avons différents caractères, nous avons différents comportements. Donc, des pasteurs se succéderont ici. Chacun a son éloquence, chacun a son talent, chacun a son don, chacun a sa capacité d'encadrement. Donc, prenons tous ensemble que ceci constitue, n'est-ce pas, l'édification du corps de Christ. Il souligne qu'il n'a rien caché de ce qui était utile pour les Éphésiens, sans craindre de prêcher et d'enseigner. Vous-même, vous êtes témoin. Est-ce que le pasteur Maïgari est celui-là qui vous cache la vérité de Dieu? Est celui-là qui, n'est-ce pas, court de maison en maison ou bien de bureau en bureau pour chercher à quoi vivre dans la ville de Yaoundé? Non plus. Je me suis confié au Seigneur avec le peu que la paroisse me donne. Je suis vraiment réconforté et nourri par ce que vous gérez comme mon soutien. Donc, je vous dis en toute sincérité que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, vivre ensemble, quand bien très fâcheux, il s'agit du moment de coronavirus. Alors, c'était un moment difficile où notre communauté a été scellée volontairement. Et nous avons jugé bon de célébrer le culte. Chaque famille célèbre son culte dans son foyer. Et nous n'avons pas cessé d'envoyer nos offrandes, nos dîmes. C'était plutôt un moment de succès dans la vie de la paroisse de Biémassi. Nous avons véhiculé des messages. Merci à ceux qui se sont chargés pour la communication.
le comité de communication de la paroisse, nous avons véhiculé les messages audiovisuels et nous avons suivi la liturgie qui, n'est-ce pas, s'effectuait normalement dans les différentes familles. Bien-aimé, Paul dit publiquement, il a prêché la parole de Dieu, non seulement à l'église, mais à la maison. Même si ce n'est pas tout le monde ici, beaucoup de familles ont expérimenté ma présence au milieu de la famille, dans le foyer, pour, n'est-ce pas, soit pour la délivrance, soit pour la réconciliation et ordre. Vous le savez. Et ceci convergeait, n'est-ce pas, conduisait le peuple de Dieu à une repentance. Dieu nous a promis le salut éternel. Par conséquent, Paul donne un avertissement contre certains dangers qui guettent la communauté. Avertissement dans le sens ancien. Paul dresse son avertissement sur deux plans, à savoir, vous devez, n'est-ce pas, prendre garde de vous-même. Pourquoi? Les anciens sont les modèles devant les fidèles pour dire qu'ils doivent être des exemples afin qu'ils se conduisent d'une manière digne de la vocation. Le fidèle se trouve dans les mêmes difficultés de péché et il est lancé dans la même bêtise. C'est que c'est compliqué. Le message du Seigneur sur leur âme. Et que nous ne veillons pas, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, leur rendre visite dans les familles. Parce que Yaoundé, c'est une capitale. C'est la capitale politique du Cameroun. C'est là où toutes les sectes se trouvent. Donc, bien-aimés, chers anciens, vous devez veiller. Vous devez veiller. Quand bien même vous êtes responsable ailleurs, vraiment le Seigneur connaît, il vous a responsabilité avec toutes vos responsabilités lourdes. Il connaît, et il suffit de vous réveiller simplement et vous pousser. Vous allez, n'est-ce pas, savoir comment faire le travail au sein de cette communauté. Et Paul continue à dire, prenez garde à tous les troupeaux. Commençons par citer Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 qui dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. » Et nous ajoutons un temps pour rester ensemble et un temps pour se séparer. Après quelques années parmi nous, voici venu le moment pour vous de nous quitter. Quand on a passé du temps et surtout de bons moments ensemble, la séparation est parfois douloureuse. Ce culte de revoir m'offre l'occasion de vous dire merci au nom du conseil paroissial et celui de tous les fidèles pour tout ce que nous avons en tant que brebis reçu de vous, notre berger. Comme vous l'aurez bien constaté, votre travail au sein de cette paroisse n'aura pas été facile, et vous l'avez dit tout à l'heure au cours de votre prédication. Sans avoir la prétention de mettre un quelconque jugement, nous estimons que vous avez fait votre part de travail. Et la suite, le Seigneur va le continuer avec le nouveau pasteur. Merci encore pour tout. Je saisis également l'occasion de vous demander pardon pour tous les manquements des fidèles à votre rencontre, ainsi que pour tout défaut dans la collaboration avec le conseil paroissial et les autres groupes. Je sais que même nos divergences dans la réflexion, le jugement et la discussion peuvent parfois être une source d'incompréhension et fâchée. Vous l'avez évoqué dans votre message, les dents et la langue qui cohabitent et travaillent ensemble pour le bien du corps humain
sont-ils quelquefois se quereller, les dents mordent de temps en temps la langue jusqu'à le blesser. Mais elles restent toujours ensemble dans la bouche. Qu'il en soit de même pour nous. Quant à nous, nous vous assurons que nous nous séparons dans la paix. Pendant votre ministère parmi nous, vous n'avez pas été la cause d'un problème quelconque qui a menacé la paix et l'unité des fidèles. Au contraire, vous avez fait montre d'un engagement à servir le Seigneur sans parti pris. Vous avez également prouvé votre loyauté vis-à-vis de l'EFLC, dont vous avez toujours cherché à défendre la doctrine, la Constitution et le règlement intérieur. Vous n'avez fait que votre travail. Partez le cœur tranquille. Pour terminer, nous vous disons courage pour la suite de votre ministère. Vous allez rejoindre votre nouveau poste dans des conditions de crise au sein de notre Église. Mais nous croyons que la situation va très bientôt se calmer et que l'Éternel des armées sera toujours avec vous et vous permettra de continuer de le servir sans relâche. Nos prières vous accompagneront, votre famille et vous-même. Nous n'oublions pas le Fils qui a une formation que vous nous avez confiée. Nous vous souhaitons donc un bon voyage et plein de succès dans la suite de votre ministère. Biemassié, qui est votre paroisse, aura toujours le plaisir de recevoir vos visites chaque fois que vous séjournerez ici. Nous n'oublions pas, à l'FLC, le pasteur consacré n'est étranger nulle part. Vous serez toujours le bienvenu dans la paroisse de Biemassié. Shalom. J'ai tout dit dans mon message. Ce serait que des remerciements au président du consistoire qui n'a jamais cessé de nous accompagner dans la paroisse et dans la bonne collaboration en ce qui concerne les services du consistoire. Merci à toutes ces personnes qui sont là parmi nous. Qui suis-je pour qu'un ministre se déplace pour venir à mon culte de revoir? Et ils ont eu toujours cette volonté de m'appeler toujours, prends quelque chose pour le soutien de ta famille. C'est le Seigneur qui suscite ça dans leur cœur. Le DG Watt et les deux autres ministres qui sont ici, j'ai toujours dit, c'est des responsables engagés à soutenir l'FLC parce qu'ils soutiennent aussi les pasteurs. Ils n'aiment pas ce qui touche les pasteurs dans la ville de Yaoundé. Et c'est ça, je vous remercie. J'ai été soutenu depuis quand j'étais étudiant par eux. Donc, vraiment, moi je dis que le Seigneur vous bénisse. Ils sont venus parce qu'ils ont entendu que je suis en train de partir. Et tous les étrangers qui sont venus d'ailleurs, des autres paroisses, à cause de cette cérémonie, sentez-vous bénis et remerciés. La présidente de la région, je ne l'ai pas invitée. Elle est venue parce qu'elle passerait en train de quitter. Ça, c'est vraiment une surprise. Que le Seigneur te bénisse.
ma soeur de Guidère, la maman de Raïsa. Je sais qu'elle va aussi m'accompagner à Yabwa. Donc, vraiment, il y en a beaucoup d'autres ici. Les jeunes qui étaient là toujours à mes côtés, ces jeunes, ils me surprennent souvent. Pasteur, prions ensemble. Je dis, mais ça, je suis souvent étonné. Bon, mais le Seigneur fait, n'est-ce pas, ce qu'il peut à l'endroit de son serviteur. Il travaille dans le cœur des autres. Je ne parle pas de femmes. Ma femme, si vous la voyez là, c'est ces femmes-là qui sont dans la paroisse. Merci beaucoup. Vous avez bien collaboré avec elle et collaboré aussi avec notre femme de Faciel qui entre. Soutenez le ministère du pasteur. Merci, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Par-dessus, je demande pardon parce que mes caractères, mon ton, ça même si on fait comment là, je vous dis que ça va toujours sortir. Et vous étiez déjà habitués, non? C'est ça, non? Voilà. Si quelqu'un prend ça comme mauvais, là, bon, ça l'engage, hein? Ça l'engage. Vous, quand vous venez à l'église, intéressez-vous aux paroles qui sortent, n'est-ce pas? La vérité qui sort de ma bouche, c'est ça l'essentiel. Le grondement, ceci, cela, non. Oh, c'est de faiblesse que le Seigneur me pardonne. Ok. Les jeunes, les femmes, l'école de dimanche, tous les responsables anciens dans nos débats, c'est le débat des idées. Donc, je ne suis pas frustré. J'ai été plutôt édifié sous vos pieds, n'est-ce pas? En travaillant avec vous, j'étais édifié. Comme le disait mon ancien Fadanga, non, j'ai battu le record en un laps du temps, c'est-à-dire tout mon ministère, c'était que, n'est-ce pas, réfuter et me défendre l'évangile. Et en un petit bout du temps. Donc ce n'est pas facile. Et mon cœur veut que qu'il y ait de l'ordre, même si les jeunes veulent faire tel, les femmes veulent faire, personne ne vous étouffe dans vos réalisations. Mais quand même, passer selon la hiérarchie instaurée au sein de la paroisse, c'est ça, mon problème c'était ça. Donc, il ne faut pas que quelqu'un se lève un matin et dit je vais faire tel dans la paroisse. Non, ça c'est ça qui frustre un peu. Donc, tout ça c'est déjà voilé. Moi je n'ai gardé personne dans mon cœur. Ancien, pardonnez-moi. Je suis pardonné. Ok, merci. Que je ne sorte pas d'ici. Mais, si c'est la parole qui a frappé quelqu'un, la parole de Dieu, je mets la borne et je ne bouge pas. C'est ça. Donc, merci. Que le Seigneur vous bénisse.
Il y a les mamans, il y a les papas, et il y a le groupe des anciens Idja. En plus de ça, il y a le groupe Massa qui va également passer. En plus du groupe Massa, il y a les invités. Alors je voulais mettre cet ordre. Nous allons d'abord laisser la place aux invités de passer. Parce que pour nous, ça sera très chaud. Ça a déjà commencé. Déposer un panier devant le pasteur. Les diacres, nous voulons un panier pour le pasteur. Le pasteur est plus arrivé là-bas. Yeah.
Monsieur le Président du Conseil de Yaoundé 2, chers collègues et pasteurs, ici présents, chers anciens, chers biens, honorables invités en vos rangs de grade constitutif, à vous tous qui êtes venus de près pour la cérémonie d'espoir de culte dédiée pour dire au revoir au révérend Margarito. Je vous salue tous en tant que titulaires, nouveaux titulaires, n'est-ce pas, de cette paroisse de Vieux-Massy. Est-ce que vous allez tous bien? Si vous allez tous bien, tendez la main chacun et chacune à son voisin pour savoir pour signifier félicitations de vous saluer. À travers ces gestes de salutation dont Marcy Ami et moi vous adressons nos sincères salutations et vous adressons également nos remerciements pour vos chaleureux accueils que vous avez donné depuis avant-hier et hier et même aujourd'hui. Pour ne pas, n'est-ce pas, abuser du temps, je remercie de tout cœur mon collègue révérend Margarito Victor, un camarade avec qui on a partagé beaucoup de choses, un promotionnel avec le grand camarade qui est là aussi, et mon président de la région ecclésiastique de Mider, dans le temps quand il était aussi son directeur de l'école biblique régionale de Lucilia, en droit, camarade de classe à l'Institut supérieur de théologie de Caïdé et pasteur partout où il avait servi au nord. Collègue pasteur, au moment où vous quittez cette paroisse, révérend, soyez-en rassurés. La paroisse est blanche. Alors toujours continuez à prier pour votre ministère. Et ne nous laissez pas aussi dans vos prières. C'est la continuité. Il n'y a pas de rupture. C'est juste la continuité de ce que vous avez annoncé avant vous, le révérend Ngabana qui est là, à qui j'ai, n'est-ce pas, beaucoup de respect pour ce qu'il a fait dans cette paroisse, à vous aussi. Et priez pour que le Seigneur puisse nous donner de concert avec tout le collège d'anciens et les diacres et diaconesses et tous les fidèles de continuer, n'est-ce pas, avec cette grande œuvre que je vois devant. Que le Seigneur vous accompagne dans de très bonnes conditions jusqu'à destination et qu'il fasse en sorte que son nom soit glorifié dans tout ce que vous allez faire à Yahweh et rien que son nom. Puisque moi qui suis ici, je ne suis rien, je ne fais rien de moi-même, je me remets entre ses mains, ma famille et tous les fidèles, afin que la gloire revienne à Dieu et bien qu'à nous. Sur ce, je dis merci et bonne foi. Que le Seigneur vous accompagne. Merci. Voici que c'est agréable également. Ça mérite qu'on acclame. On a un pasteur qui Merci pasteur. Cette fois-ci, vous prenez la règle de cette communauté et pour la guider aussi, comme vous l'avez dit, c'est une continuité. Moi, c'est le pied de la que nous l'accusons. Nous sommes arrivés au moment où nous allons dire des prières, d'abord consacrer les offrandes et les dons aujourd'hui entre les mains du Seigneur pour que cela puisse servir
pour l'avancement de son règne parmi les enfants de Dieu. Après cette prière, nous allons exécuter le cantique pour fonder le numéro 43. Le chantre de la paroisse prépare cela. Joda Goleskos de Jésus. Après le cantique 43, nous allons inviter le révérend Tonga Philémon pour dire la prière d'intercession. Nous étions exhortés ce matin que nous devons, n'est-ce pas, demeurer fermes dans l'unité pour la foi de l'évangile de Jésus-Christ. Ceci pour dire que nous sommes dans un combat. C'est le dernier temps. Et ce combat se mène rien que dans l'unité du peuple de Dieu. Unis dans la foi, unis dans les pensées, unis dans les sentiments, n'est-ce pas, pour que l'ennemi ne puisse pas, n'est-ce pas, nous disperser. C'est au nom de Christ, recevons la bénédiction de notre Dieu. Que le Dieu de paix, Dieu d'amour, qui vous a appelé à sa grâce, afin que vous demeuriez fermes dans l'unité pour la foi de l'Évangile, vous fortifie, vous encourage, vous maintiez dans l'unité jusqu'au jour de son événement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Seigneur et servez-le. Merci beaucoup. Je crois que nous allons sortir. J'ai été très ravi de joie en cette matinée au culte de revoir parce que tous les fidèles ont été mobilisés, tous les différents démembrements de la paroisse ainsi que les amoureux de ce pasteur qui suit. Donc ils sont venus comme le ministre Mounouna, le ministre Bayrobe, le DG de la navette, Dr Ouad, et bien d'autres, la présidente des régions et tous ceux qui sont venus d'ailleurs des autres paroisses dans la ville. Je suis très reconnaissant et que Dieu les bénisse, que Dieu bénisse la paroisse de Biémassi et que Biémassi puisse prier pour moi afin que je puisse arriver dans de bonnes conditions pour aborder un nouveau ministère et que cela puisse connaître du succès. Autre chose, c'est des recommandations.
ils doivent prier pour moi et je prie pour la paroisse de Biémassi. Donc, courage à la paroisse, au pasteur entrant, que le Seigneur puisse nous ouvrir les yeux pour voir au loin, n'est-ce pas, les différents dangers qui guettent la paroisse. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, ici David Aswalay, directeur de la chorale La Voix de l'Espérance. Je prends pas. Bonjour, je suis le frère David Aswalay, président de la chorale La Voix de l'Espérance. Je rends grâce à Dieu parce que le culte de revoir organisé aujourd'hui s'est très bien passé. C'est vrai que ça nous fait mal parce que on a assisté, on a dit au revoir à notre pasteur Maïgari qui nous a servi pendant 3 ans. Nous avons passé de très moments agréables avec lui. C'est vrai que même dans une famille, il y a toujours des petites mésententes. Mais j'ai beaucoup gagné chez le pasteur Maïgari. Vraiment, j'ai beaucoup gagné. Que le Seigneur le bénisse abondamment. Et je lui souhaite bon vent dans sa nouvelle mission. Et nous disons bienvenue à notre pasteur, à notre nouveau pasteur, Nira Antoine. Que le Seigneur lui aplanisse le sentier et pour qu'il fasse paître ces troupeaux qu'il a placés devant lui. Merci. Je vous dis merci beaucoup. Ok, c'est le révérend Bagaye Albert, président du constat de Yaoundé. Nous avons procédé aujourd'hui au culte de revoir entre les pasteurs sortants, le révérend Victor Maïgari, qui est appelé à œuvrer dans la région ecclésiastique de Yaoua, le constat de Yaoua 1. Et nous avons parmi nous à recevoir le révérend Nira, qui nous vient du constat de Yaoundé de Garoua 1, dans la paroisse d'aviation. S'il y a comme quelques mots à donner comme sujet, nous disons au pasteur qui a servi parmi nous au sein de cette communauté dans le constat, le révérend Victor Maïgari. Nous avons vu ses pas, ses fondations, ses bases dans cette communauté et nous sommes très honorés et la paroisse a témoigné à travers ce don et ce moment de joie pour dire que le pasteur a été vraiment à l'œuvre parmi eux et nous avons vu ces réalisations tant au niveau matériel qu'au niveau spirituel de la paroisse et nous sommes très honorés, très contents et ce que nous souhaitons au pasteur sortant c'est qu'il part, qu'il continue l'œuvre que le Seigneur lui a confiée, à toujours continuer dans le même élan et pour que le peuple de Dieu ne souffre pas et l'Église également ne manque pas de ouvriers dans ce champ de mission. Et au pasteur qui vient d'arriver, le révérend Nira, tout ce que nous voulons lui souhaiter, c'est lui souhaiter bon succès également dans ce ministère au sein de la ville. C'est une nouvelle réalité qui ne ressemble pas à là où il quitte. Mais ici à Yaoundé, je crois qu'il est un ouvrier de Dieu. Il a été formé dans l'église pour être ouvrier un peu partout sur le plan national. C'est pourquoi ici au sein de la paroisse, nous l'avons vu à travers le mot du pasteur sortant. Il y a beaucoup de défis à relever par le pasteur qui vient. Et c'est pourquoi ce que nous tenons au pasteur, c'est qu'il œuvre dans l'écoute, dans l'unité, et puis que la paroisse aille de l'avant et que l'image de notre constat tient toujours le haut à travers son exercice parmi nous également cette constat. Merci. Oui, ici c'est le grand du district de Mamayou. J'ai assisté à ce culte de revoir qui a été dédié à notre collègue, le pasteur le révérend Maïgari Victor. Alors le culte s'est bien passé, on a vu la joie du peuple qu'il a connu pendant au moins 42 mois. Et aujourd'hui que le peuple s'est réjoui, on l'a dit au revoir d'une bonne manière, de manière cordiale. Et nous avons aussi souhaité la bienvenue à son remplaçant pour que dans la même lancée que l'autre a travaillé, que lui aussi puisse aller dans la continuité. Ainsi, je remercie la CRTV, c'est la CRTV qui nous a interviewé. Merci. Je suis Timothée Kagombe, ancien d'église dans la paroisse de Biémassi, responsable fondateur du groupe de louanges appelé Chelem.
Nous voulons déjà dire merci au Seigneur pour ce culte qui nous a permis de célébrer, pour dire au revoir à notre berger. Merci pour le temps que nous avons passé ensemble, bien que quelquefois il y a eu des incompréhensions, mais nous croyons que tout c'était pour l'œuvre de Dieu. Nous ne pouvons que... Oui, allez-y. Je suis révérend Nira, nouveau pasteur de la paroisse autonome de Biémassi, consoir de Yaoundé 2. Oui, le culte, selon mes impressions, était très bon. Et le pasteur révérend Maïgari Victor, qui, n'est-ce pas, quitte cette paroisse pour Yagua, n'est-ce pas, et a été exhorté à continuer avec l'œuvre qu'il avait déjà commencé ici. Et le nouveau pasteur que je suis, n'est-ce pas, j'ai également reçu, n'est-ce pas, des conseils pour pouvoir continuer avec ce que lui avait et le président Maïgari avait déjà commencé. Alors je m'engage donc à partir d'aujourd'hui à prendre la relève, à prendre le bâton de commandement dans cette paroisse pour pouvoir mener les brebis, n'est-ce pas, à bon port, comme on a l'habitude de le faire. Et pour le révérend Maïgari Victor, nous lui souhaitons bon voyage et bon ministère également du côté de Yagua. Merci. Moi, c'est Wissenois Laetitia, je suis jeune de la paroisse de Biémassi. Je suis vraiment ravie du service que le pasteur Maïgari nous a donné dans cette paroisse. Il nous a beaucoup enseigné et nous sommes vraiment édifiés par rapport à ces enseignements. Nous lui souhaitons bon vent et qu'il continue davantage à servir le Seigneur dans sa nouvelle paroisse. Merci. Merci. Donc, je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu parce que c'est lui qui appelle les hommes et c'est lui qui les accompagne. Le culte, pour ma part, s'est bien déroulé et la communauté a montré son attachement au serviteur de Dieu. Ma prière pour le pasteur Maïgari, c'est que Dieu puisse le précéder dans son nouveau poste et qu'il puisse réussir dans sa nouvelle mission. Je sais que c'est un défi, mais lorsqu'on compte sur Dieu, Dieu accomplit toujours la mission qu'il nous confie. Et au nouveau pasteur, je pense que sans doute il vient dans un environnement nouveau. Ma prière, c'est qu'il soit plus attentif à la voix de Dieu, pour que ce soit Dieu qui puisse le guider dans toute décision qu'il voudra prendre. Voilà un peu l'information. Merci. Merci beaucoup. Bon. Oui, merci beaucoup. Je suis le docteur Abelwad, je suis un ancien de l'église fraternelle luthérienne au Cameroun. Bon, nous venons de participer au culte de revoir du pasteur Maïgari, qui a passé plus de 3 ans dans cette communauté et qui, par la grâce de Dieu, a été affecté dans la localité de Yagua. C'était une grande fête. Les fidèles sont très fiers, très contents de lui, de son séjour ici. C'est une très grande fête. Mais vous savez, la séparation n'est pas facile, elle est douloureuse. Mais on est fiers quand on voyait la mobilisation, la fierté de la communauté. Ça veut dire qu'ils sont fiers de leur pasteur. Le pasteur a sémé ce que le Seigneur l'a envoyé venir s'aimer. Ça a produit beaucoup de fruits. Donc nous sommes très fiers de lui et nous souhaitons également une bonne continuation de l'autre côté. Et le pasteur qui arrive également, nous le souhaitons la bienvenue avec tout un cœur très ouvert, en toute fraternité. Nous l'accueillons également dans la communauté et nous prions le Seigneur afin que son séjour parmi nous soit également très agréable. Moi, je suis également de l'église fraternelle luthérienne à Garoua, donc de temps en temps, je suis ici, je suis un ancien de cette paroisse, je continue toujours à servir. Partout où le Seigneur m'envoie, je suis de la communauté, là où le Seigneur m'envoie. Je vous remercie. Merci. Ok, merci beaucoup d'avoir passé la parole. Le culte s'est bien passé. Je pense que nous venons là de dire au revoir à un serviteur de Dieu, un grand serviteur de Dieu, si je peux me permettre de dire, qui a permettre à ce que cette grande œuvre que vous voyez maintenant là soit réalisée jusqu'à ce niveau. Je pense qu'il laisse une tâche un peu plus légère à celui qui le remplace. Et comme son culte s'est très bien passé, lui-même il nous a bénis, nous partons bénis.
et nous souhaitons à ce que lui-même il va à Yagua, là où il est affecté, que bon, le Seigneur lui permet aussi de réaliser des choses merveilleuses pour sa gloire. Et nous bénissons le nom du Seigneur, le culte s'est très bien passé et je pense que le serviteur de Dieu s'en va à Yagua avec un cœur joyeux et que tout le monde rentre aussi à la maison avec un cœur joyeux. Merci beaucoup. Merci. Moi, c'est Madame Guignal Delphine, paroissienne des paroisses de Biémassi, fidèle de Maïgari Victoire. Et je suis très contente pour ce jour spécial dédié à son pour lui dire au revoir. Le culte s'est bien passé, nous sommes contents. Nous prions que Dieu l'accompagne, Maïgari et sa famille, dans les très bonnes conditions et qu'il continue l'œuvre qu'il a commencé ici et que le Seigneur l'accompagne dans ce grand ministère. Merci. Okay. Merci beaucoup. Bonjour. Par rapport au pasteur Maïgari, moi je veux beaucoup le pleurer parce que c'est l'un des pasteurs que je l'ai beaucoup courtoyé. Les autres qui sont passés, je n'étais pas trop collé à eux comme lui. Donc pour dire, il va beaucoup me manquer, il va beaucoup me manquer. Voilà un peu ce que je peux dire de lui. Il va beaucoup me manquer. D'accord. Mais comme le liturge venait de dire, nous chrétiens, il restait toujours notre pasteur et même après la vie, on va toujours se rencontrer. Voilà donc ce que je ne regrette pas parce que je sais qu'il est toujours mon pasteur, qu'il soit à Yagua, qu'il soit ici à Yaoundé, pasteur Maïgari reste toujours mon pasteur. D'accord. Donc je laisse cela et je prie sincèrement afin qu'il retrouve notre paroisse qu'il doit aussi avoir beaucoup de l'accueil comme on a fait avec lui ici à Biémassi. Et pour son voyage, que le Dieu Tout-Puissant l'accompagne avec toute sa famille au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Bon. Maïgari Victor baba min tangi de min tro se tum dada dom na jurbe mako soba jadum dada fu yidi amalam ju me jonta do jira do yurmina yam amma la dofta be yerbe yata fu konde fe kauta mi tamni yaw go tawande do amina ya rabbi jam. Okay, merci. Okay, no yetta Allah ngam sermoni je min waɗi je mi Maïgari Allah walla mo Allah yotta mo ha babal je joɗa ton jam nde min timmini jambo yettore ha Allah. Yowa ono inde mon noy? Min inde am Bakayo Jacques. Yowa mi yetti. Paroisse Biémassi. Yo kam yetti. Nous sommes très ravis d'assister à ce culte de revoir notre pasteur Maïgari Victor, qui a été pour nous comme un père. Nous sommes très contents de l'avoir en fait. Je suis un jeune de la paroisse, je suis Tabga. Merci beaucoup. Merci. Oui, moi c'est Sinamaka Esther. Le culte vient de se terminer, ça s'est très bien passé. Et nous avons dit au revoir au pasteur Maïgari à notre façon ici à Biémassi. Et nous nous souhaitons bon vent et qu'il ait continué sa mission à Yagua dans de très bonnes conditions. Merci. Ok, je rends grâce à Dieu pour le culte de séparation, culte de revoir d'aujourd'hui au pasteur Maïgari Victor, dont le Seigneur a été avec nous. Nous avons passé 3 ans et demi ensemble et la communauté a bien voulu lui dire au revoir. Donc le Seigneur s'est glorifié, le culte s'est très bien passé. À Dieu la majesté et la gloire et que le Seigneur l'accompagne dans son poste, dans son nouveau poste à Yagua. Merci. Que le Seigneur bénisse toute la communauté de Biémassi. Merci. Merci, bon dimanche. Je suis Madame Théabé, épouse du pasteur Théabé. Je voudrais rendre grâce au Seigneur parce que le culte d'aujourd'hui s'est très bien déroulé. Nous avons été très reconnaissants à l'endroit de notre Dieu qui a permis en sorte que nous travaillons avec le pasteur Maïgari qui s'en va vers d'autres horizons. Nous voulons lui souhaiter beaucoup
de grâce, nous prions afin que le Seigneur l'accompagne dans ses nouvelles fonctions du côté de Yagoua. Et nous prions également afin que son voyage avec toute sa famille se déroule très bien dans de bonnes conditions. Que notre Dieu, qui garde notre départ et notre arrivée, soit toujours avec lui et avec toute sa famille. Merci. Merci. Bonjour. Par rapport au culte de revoir, ça s'est bien passé. Pas de soucis, pas de dérangement. J'ai vu il y avait le monde et tout le monde était content. Et nous aussi, on était fiers. Vu le travail du pasteur, ça s'est bien passé. C'est l'œuvre du Seigneur et qui continue aussi dans les mêmes lancées. Que le Seigneur les soutient et qu'ils arrivent aussi dans de bonnes conditions, là où il va prendre aussi son travail. Il y a des mondes, j'ai vu des mondes de populaires, comme les autres disent que c'est la Chine populaire. Moi j'ai vu comme c'est la Chine populaire. On n'a même pas constaté que les gens devaient être comme ça, mais vu l'œuvre du Seigneur, les gens sont venus. Nous sommes tellement fiers que c'est le travail du Seigneur, que le Seigneur continue son œuvre. Mais merci, moi c'est Pakassou Bernard, le diacre Pakassou Bernard. Merci. Merci. Bonjour, mon frère, merci. Oui, pour le culte d'aujourd'hui, c'était un culte spécial à l'honneur de notre Dieu. Et comme d'habitude, nous, dans notre ministère, à notre niveau, les chantres, nous avons vraiment œuvré pour rendre gloire à Dieu. Dans l'ensemble, tout s'est bien passé, il n'y a pas de difficultés ni de soucis. Il y a des petits manquements au niveau de l'organisation parce que on s'est rendu compte que dans la préparation, c'est autre chose et dans l'événement en question même, beaucoup de choses se sont introduites qu'on n'a pas trop compris. Déjà, la moindre des choses, c'était de au moins s'imprégner de ce que la communauté avait préparé pour l'organisation de cet événement concernant le liturge principalement. Ils devaient savoir comment la communauté fonctionnait. On a été buté à un certain niveau parce que nous, à notre niveau, au niveau des chants, on a préparé beaucoup de choses dans ce sens-là. Et je pense que beaucoup de paroissiens l'ont fait aussi. À part ça, tout le reste, tout s'est bien passé. Alors, merci. Ok, pour moi, les fidèles de Biémassi ont bien manifesté leur joie envers le pasteur, avec les dons, les remerciements. Donc tout le monde était dans l'ambiance, dans la joie, quoi. Donc nous souhaitons un bon vent au pasteur et que son œuvre puisse continuer davantage, qu'il ne soit pas offusqué par les paroles ou bien par les actes que nous ici à notre niveau, à Biémassi, on a pu poser, mais qu'il soit davantage refortifié et restauré par notre Seigneur Jésus. Présentez-vous s'il vous plaît. Déborah Lumkwa. Le frère Pagombo Palais Benjamin. Merci beaucoup. Merci. Bye. Oui, merci de me passer la parole. Moi, c'est Dixia Jean Meina. Je sors de la paroisse de Gousso. Je suis là pour dire au revoir au révérend Maïgari, qui a été affecté à Yagoua, l'une de mes paroisses que j'ai grandi là-bas. D'autant plus que M. Maïgari, le révérend Maïgari, a travaillé, il a vraiment œuvré Dieu ici à Biémassi. Pour son départ, moi-même je suis un peu touché, mais comme c'est la parole de Dieu, il va aussi aller continuer ce qu'il a commencé. Et je dis encore merci à Dieu et en plus au président de l'église qui a pensé à Biémassi d'avoir envoyé un autre serveur. Donc je dis encore merci au président et dire aussi merci à tous ceux-là qui ont assisté au culte de revoir du révérend Maïgari. Donc pour cela, donc, je remercie à Dieu pour qu'il continue toujours à penser sur ses serviteurs et en plus sur ses fidèles. Merci. Merci.